Cheesecake Factory, le temple du cheat meal. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Aventura Mall. Un mall c'est quoi? Bah c'est ça, c'est-à-dire un grand centre commercial avec plein de magasins, plein de restaurants, plein de jeux pour les enfants. Bref, c'est ça aux États-Unis. Donc aujourd'hui c'est vidéo cheat meal parce que vous avez été nombreux à me le demander. Alors c'est parti, suivez-moi. Bien, regarde. Le gars qui fait sa commande pour le Père Noël, c'est le truc pour le son. C'est une enceinte. Ça j'adore. Sinon le reste, bon. la voiture en primaire. La petite, regarde. La petite enceinte. C'est sympa le nouveau Porsche Cayenne, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. T'aimes pas? C'est pas trop mon truc. L'arrière, il est vachement mieux que l'ancien. Il marche plus les agents de sécurité dans le centre commercial. Ah ouais. Tu veux faire le Cayenne ou le Velar? Il est pas mal, hein? Je peux faire celui-là. Ah oui, c'est le Range Rover Velar. Je peux faire le Velar. Il me semble qu'avant il y avait des voitures en France, il y avait dans les centres commerciaux des voitures avant. Bah, il y en a toujours, non? Ah bon? Bien sûr. Allez chez Sephora. Bon, moi pour l'instant je vais voir les Tesla. Hein. Là on est dans la petite partie extérieure du mall. Là il y a des petits jeux, il y a même un grand toboggan, regardez-moi ça. Cheesecake Factory, le temple du cheat meal. Regarde-moi ça. Oh, la taille des parts. Je crois qu'il est fixé sur le Blackout Cake. La part 1560 calories. C'est-à-dire une journée de repas pour toi. Ouais, c'est ça. Regarde la taille de la part. C'est un truc de fou quoi. Là ça te fait un... tombe dans l'estomac. Un plat. Allez. Bon allez. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors là ils ont fait les menus. Donc il y a le menu normal ici et le menu Skinny-licious pour ceux qui veulent moins de calories. C'est les spécialités, donc tu as là en dessous de 490 calories, là en dessous de 590, en dessous de 590. Mais aujourd'hui, ça sera celui-là. Bon, les desserts, je regarderai après. Alors,
qu'est-ce que tu vas prendre toi? Je sais pas, il y a tellement de choix ici à chaque fois. Ouais, c'est clair que c'est trop, il y a trop de choix. Donc, moi je préfère quand les cartes elles sont courtes et que c'est bon. Tu vois. Ben là, la carte, elle est... c'est tout dans la quantité quoi. Ouais, mais après, Ouais, enfin dans le dessin quoi. ouais. Après les couleurs, ça me va pas. C'est pas mon truc. Là, tout à l'heure là-bas. Bon allez, on va choisir. Ouais, allez, c'est bon. Bon, le petit Diet Coke qui va bien. Ça c'est une habitude, hein. J'ai jamais pris de coca normal. Donc alors qu'est-ce qu'on a choisi? Bon, il y a tellement de trucs. Et ce qui est bien c'est que les calories sont indiquées partout. Donc moi j'ai pris... D'habitude je prends les burgers, donc là je vais changer un petit peu. Dans les spécialités, c'est celui-là. Chicken Riesling, 1430 calories. Donc déjà, rien que le plat c'est déjà énorme, parce que d'habitude mes plats ils tournent aux alentours de 450 calories, 400, 500 maxi. Donc là c'est déjà pas mal. Donc là c'est quoi? C'est du poulet, champignons, bacon, oignons, ail dans une sauce au vin blanc, avec des pâtes au beurre, parmesan, tout ça. Ouais, ça change un petit peu des pizzas et des burgers. Hein. Et après, tu prendras un cheesecake ou pas? Bah, attends, c'est obligé. Donc voilà, c'est pour ça que dans la dernière vidéo que j'ai faite, dans ma dernière vidéo, vous m'avez dit que 2000 calories pour mon gabarit, c'était très peu. Ben voilà pourquoi. Donc déjà d'une part il faut prendre en compte mon âge, cette année je vais avoir 38 ans, donc on n'a pas le même métabolisme à 38 qu'à 18 forcément, donc on brûle moins de calories à 38 ans. Et puis aussi par rapport au niveau d'activité, j'ai pas, voilà, à part m'entraîner 1 heure voire 1 heure et demie avec le cardio par jour, le reste du temps je travaille beaucoup sur ordinateur, sur internet et tout ça. Donc forcément j'ai pas une dépense calorique qui est super élevée. Donc voilà ce qui explique cela. Et puis aussi au niveau des lipides, vous me disiez aussi que 50 grammes de lipides à peu près, c'était vachement bas pour mon poids. Donc il faut prendre en compte le fait que j'ai fait toujours au moins un cheat meal comme ça dans la semaine. Et donc voir, là c'est un gros, c'est aussi pour la vidéo, mais sinon d'habitude si j'en fais 2 c'est plus petit que ça, je mange pas autant. Donc là c'est le gros cheat meal, donc du coup cette semaine j'en ferai qu'un. Mais du coup les lipides vont exploser forcément dans ce cheat meal, les calories aussi, et donc si on ramène tout ça à la semaine et qu'on fait la moyenne des calories à la semaine, je serai beaucoup plus au final que 2000 calories par jour, et pareil au niveau des lipides, je serai plus que 50 grammes par jour si on fait la moyenne à la semaine. Donc c'est ce qui compte, c'est ça, c'est la moyenne à la semaine. Donc du coup il n'y a pas de risque de crash hormonal ou quoi que ce soit quand on fait ça. À part voilà, si on reste en dessous de son métabolisme de base avec des lipides trop bas pendant une durée beaucoup trop longue, plusieurs mois, et qu'on fait pas d'écart, là effectivement oui. Et d'ailleurs ça m'était arrivé pour ma toute première compétition en 2004, ça j'en ai parlé déjà pas mal de fois, mais justement là j'ai fait un régime de taré justement parce que j'avais été suivi par quelqu'un d'assez incompétent, et à l'époque j'avais pas suffisamment de connaissances, donc du coup je faisais confiance à fond à cette personne là, ce coach, et du coup j'ai mangé pendant 6 mois et pesé tous mes aliments sans faire aucun cheat meal, et donc ça a été catastrophique. Donc au niveau de, quand j'ai fini mes compétitions et tout ça, au niveau hormonal c'était la catastrophe. J'avais voilà, ma testo qui était à 0 et tout ça quasiment, et j'avais mis presque un an je crois à remonter ce niveau là. Donc en remangeant des lipides et tout ça, voilà, c'est ça, le vrai surentraînement, c'était ça quoi. Ça amène plus de conséquences aussi sur le moral, parce que y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pas genre juste un problème de lipides, c'est qu'après derrière... Non, bien sûr, c'est le surentraînement global, c'est un gros surentraînement, c'est dépression, c'est la totale, donc ça, mais c'est pour ça que tout ce qu'ils me disent, on risque pas d'être en surentraînement quand on s'entraîne un peu trop, quand on fait un peu trop de séries, machin et tout ça. Franchement, le surentraînement, faut vraiment y aller très très fort pour que ça soit le cas. Donc là effectivement j'étais en surentraînement, mais parce que pendant 6 mois c'était régime draconien, quasiment sans lipides ou très peu, quasiment sans glucides aussi, avec un entraînement tous les jours. Donc là oui, c'était du surentraînement, mais sinon une personne lambda on va dire qui mange
normalement et qui s'entraînent normalement, avant d'arriver au surentraînement, il faut vraiment en faire quand même. Ou alors il faut vraiment être fatigué et forcer son corps. Ah oui, bien sûr. Bah après c'est pour ça que, comme je le dis toujours, il faut écouter son corps d'abord et c'est ce que je fais maintenant encore plus qu'avant, étant donné que là je prévois pas de compétition, du coup j'ai pas de stress comme je vous l'avais dit, donc là effectivement j'écoute encore plus mon corps et si un jour je me sens vraiment trop fatigué parce que j'ai mal dormi ou parce que je sais pas, ou une raison ou une autre, et ben, par exemple soit je m'entraîne pas du tout si vraiment je suis fracas, soit je diminue le volume de mon entraînement, je diminue les charges, je fais peut-être un peu plus de cardio léger. Ça nous est arrivé de faire qu'une demi-heure aussi. Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire qu'une demi-heure d'entraînement parce que j'étais épuisé. Et puis d'autres jours où je me sens vraiment super en forme et du coup là je vais en faire un peu plus. Donc voilà, tout simplement. Donc là on attend les plats parce que là ça commence à grouiller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là au Cheesecake Factory en plus de plats? Alors ça ils nous mettent des espèces de pain, un pain brun et puis un autre pain. Ils sont tout chauds avec le beurre. Donc les trucs qu'il faut jamais faire hein, en temps normal. Ça c'est clair que c'est le pire du pire, c'est ça, c'est-à-dire on prend le pain et puis on va le tartiner de beurre et aller. Direct dans les fesses. Ah mais ça c'est clair. Regardez-moi ce plat trace. Il n'y a qu'ici qu'on a des plats aussi énormes quand même. T'imagines? Je sais pas si on se rend bien compte mais le plat fait plus que la taille de mon bras. Je sais pas si je vais tout finir hein, mais bon. Et toi alors? J'ai pris une petite genre de bruschetta pizza. Une mini pizza? Ouais, avec un... ça m'a l'air pas mal. Franchement c'est top. La sauce super. Bon, par contre je vais quand même goûter un petit peu ta flatbread. De toute façon, en général, c'est moi qui finis tes plats. Du coup, ça me fait plus que 1430 calories. Tu vas te plaindre, tiens. De toute façon, en général, si on finit pas, ici on emporte. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Et toi, en général, ça te fait 2 repas, en plus, voire 3. Ben, quand je prends un plat comme le tien, oui, après là... Là, tu vas bon, finir. En général, je prends quand même les... Tu penses que tu vas finir là? Les box, quoi. Non, je pense pas. Mais bon, t'es là. Bon, bah finalement, le poulet, il est bien passé. Du coup, obligé de finir ton plat. Hein. Faut pas gaspiller non plus. On choisit le dessert? Vas-y, moi, le dessert, je déclare forfait. Sérieux? Ah oui, oui. Attends. Celui-là, il te tente pas le nouveau là? Non, non. Bof. Rien ne le tente. J'ai peur que chocolat avec cerise, c'est bizarre, non? Ah non, c'est super bon. Ça fait ah comme oui, ça fait un peu forêt fort, noire. non? Ouais. Oh, pourquoi pas? Bon, allez. Combien il fait celui-là? 1160 calories. C'est pas le pire. Ton plat. Non mais attends, il y en a, regarde. 1620. Le plus gros, il fait combien? 1770. C'est le chocolat tower truffle cake. Celui qu'on a vu là qui est énorme. Ah oui, exact. T'imagines 1770 calories le truc, seul. Tu peux dire ce qui a marqué là en bas? Regarde ce qui a marqué tout en bas en petit, 2000 calories par jour. C'est utilisé comme conseil général de nutrition, mais les calories peuvent varier. C'est pas un truc pour demander aux gens de faire attention? Non, 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 c'est parce qu'en fait, ils se basent en général sur 2000 calories par jour, c'est une moyenne générale. Pour les Américains? Non, non, mais pour tout le monde, c'est vrai qu'en général, c'est 2000 calories par jour, c'est ce que doit manger un homme normal, entre guillemets, pour maintenir son poids. Donc après... c'est vrai que c'est un chiffre comme ça bateau parce que ça varie tellement en fonction de plein de choses, vous le savez maintenant depuis, en fonction de l'activité, de l'âge, de la taille, du poids, de plein de choses, donc c'est un peu ridicule mais bon, c'est comme ça, c'est une moyenne. Bon, il a mis 2 fourchettes et 2 cuillères mais en fait il a pas compris que c'était que pour moi. J'ai l'impression qu'ils ont diminué au niveau des quantités.
Tu te rappelles les premières fois où on venait? Je me souviens, il y a 7 ans, quand on est venu là, je pense que la part, elle était le double. Les parts ont vachement diminué. Ouais, à mon avis... Parce qu'en plus, je me rappelle que il me semble que c'était au moins 2000 calories de la part. Ouais, mais il me semble que c'était au moins 2000 calories de la part. Et là, celle-là, on a dit qu'elle était à 1160. Ça fait combien de calories là? En tout? Ouais. Mais attends, il y a le shaker qui arrive. Oui, ça fait combien de calories? Le milkshake Oreo qui arrive. Donc il y a eu 1430 du premier plat. Le dessert, c'est 1100 et quelques. Et le milkshake, c'est 1630. Donc ça, plus ce que j'ai fini de tes repas et puis les petits pains là, on est entre 4005 et 5000 quoi. Donc c'est énorme. 4005, même 5000, ça représente plus de 2 jours complets pour un homme normal entre guillemets de nourriture. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça, sur un seul repas, on peut vraiment foutre toute une diète en l'air. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment exceptionnel. Là, c'est vraiment pour la vidéo aussi. Je fais pas forcément ça souvent. En plus maintenant j'arrive moins à manger qu'avant quand je faisais les compétitions où j'étais, je me privais un peu trop et du coup après je me lâchais, c'était limite un peu boulimique. Là c'est vrai que ça n'a plus rien à voir maintenant en général si je me force pas quoi. Et voilà, mais du coup c'est pour dire que faut faire quand même super attention quand on fait des cheat meals, ça peut monter très très haut très rapidement. Là quasiment en même repas, quasiment 5000 calories, c'est énorme. Donc voilà, puis en général quand je fais ça, je mange que un petit déjeuner le matin, là c'est midi, mais ce soir j'aurai pas faim et dans l'après-midi pareil, donc je zappe l'encas de l'après-midi, je zappe l'encas du coucher et ce soir je me ferai juste un repas classique protéines légumes quoi. Donc au final dans la journée en plus de ça j'aurai moins de 1000 calories, mais bon ça fait quand même une journée à plus de... Si ça fait 4500, 5500, presque 6000 quoi sur une journée. Donc c'est vraiment énorme. Donc voilà pourquoi. Je reviens sur ce que tu as dit là pour quand on fait les compétitions ou pas. Quand on tient un régime, du coup tu peux avoir cet effet de boulimie. Ah ouais, carrément. Que j'ai plus maintenant. Mais quand je faisais les compétitions où j'étais vraiment, où j'enchaînais les compétitions surtout. Parce qu'à la limite tu fais une compétition, ça va à peu près. Mais quand t'enchaînes, comme j'avais fait pour avoir ma carte pro où je faisais des concours quasiment tous les mois, voire même parfois plusieurs dans le mois, voire semaine enchaînée, là du coup je pouvais pas me permettre de faire ça. Donc du coup pendant plusieurs mois d'affilée, arrivé à un moment donné, après les compétitions, c'est clair que je me jetais sur tout ce que j'avais pas eu, donc comportement boulimique. Mais ça peut arriver aussi à d'autres personnes qui font un régime trop restrictif. Oui. C'est pour ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça, il y en a qui disent les cheat meals c'est pour les faibles et tout ça. Ils se trouvent des raisons, machin et compagnie. Je suis pas vraiment d'accord du tout. C'est si on reste en régime, un régime chiant, qu'on n'aime pas ce qu'on mange, et ça sur plusieurs mois, sur plusieurs années, mais on tient pas. Au bout d'un moment, on pète un câble et on reprend déjà tous nos kilos qu'on a perdus. On déprime, bref, c'est pas une solution. Et moi ça fait 24 ans que je m'entraîne maintenant, que j'ai commencé la muscu, et des compétitions j'en ai fait plus de 25. Si j'avais dû faire comme ma toute première compétition pendant plus de 6 mois à manger, peser mes aliments sans faire aucun écart, jamais j'aurais pu tenir autant de temps et j'aurais lâché la muscu bien avant et j'aurais jamais aussi fait autant de compétitions. Donc non, pour moi je trouve que c'est super important quand même de se faire plaisir de temps en temps avec ce qu'on aime, de façon raisonnable aussi. Et puis voilà, après évidemment faut pas que ce soit tous les jours, mais si c'est une fois par semaine, soit un gros une fois par semaine comme ça, soit 2 petits. Maintenant je suis plus 2 petits parce que j'arrive plus à manger autant qu'avant, mais pour moi je trouve que c'est super important. Et d'ailleurs la plupart des programmes que je fais pour mes clients que j'ai en coaching personnalisé, et d'ailleurs même dans mon programme de sèche, il y a intégré des cheat meals et ils sont obligés de les faire. Et d'ailleurs ça marche très bien, vous avez qu'à voir leur transformation, ça parle d'eux-mêmes de toute façon, d'elles-mêmes. Donc j'attends mon milkshake toujours fait. Tu vas goûter un bout quand même? Ouais, je vais goûter un bout. Yes, sir. We're covered up after. Thank you. Le milkshake Oreo vient d'arriver. Alors ce truc là, milkshake Oreo, 1630 calories, ce truc.
est-ce que vous comprenez mieux pourquoi beaucoup d'Américains sont obèses? Hein? Ouais. Parce que eux, pour eux, ça, c'est leur entrée. Non mais sérieux, souvent on voit des Américains, alors je parle pas de... À Miami pas trop, à Miami ça va, ils sont normaux un peu, comme nous. Mais si on va un peu plus du côté de, je sais pas moi, Orlando ou même dans des endroits un peu plus reculés des États-Unis, ben pour eux, ils commencent leur repas par ça, par un truc comme ça quoi, un milkshake à 1600 calories. Donc voilà, c'est un truc de fou. Déjà, moi si je commence par ça, mais je peux plus rien manger après, c'est terminé quoi. Voilà, retour à la maison les amis, donc je vous cache pas, je suis un peu fatigué, c'est vrai qu'après des gros repas comme ça, on a tendance à être un peu, un peu amorphe et tout ça, mais bon c'est normal, c'est logique, donc voilà, c'est pour ça que j'évite de faire ce genre de gros cheat meal maintenant, j'en ai plus forcément envie, je préfère faire plutôt 2 petits écarts dans la semaine, donc à me faire plaisir, mais sans excès, sans me sentir mal après, plutôt que de faire des gros comme ça, comme je faisais avant, et notamment pendant ma période de compétition, c'est vrai que j'avais tendance, après les compétitions surtout, à me jeter un peu sur la nourriture et pendant plusieurs jours après, voilà, c'était un peu limite boulimie. Je pouvais même me taper 3 pots de Ben & Jerry d'affilée sans problème et après forcément mal au ventre et tout ça. Donc c'était vraiment pas du tout l'idéal. Et puis là, le fait d'avoir une diète un peu plus flexible, d'ailleurs comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo, ça me permet justement de ne pas me sentir du tout frustré dans la diète et donc d'éviter donc ce genre de comportement alimentaire à manger beaucoup trop et en trop grosse quantité, tout ça. Donc ça je le fais plus vraiment. Donc voilà, mais sinon c'est vrai que j'aime bien quand même me faire plaisir de temps en temps, mais voilà, si ça reste raisonnable, par exemple ça peut être juste 2 parts de pizza le soir avec quelques cuillères de glace de Ben & Jerry ou autre, ou les glaces qu'on a ici qui sont notamment les Halo Top, je vous en avais déjà parlé, au Arctic Zero, c'est moins de 300 calories le pot entier, donc voilà, il suffit que je mange quelques cuillères et puis ça fait, au final je dépasserai pas mes calories de la journée, donc voilà, je préfère faire comme ça, mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire assez attention quand vous faites des gros repas comme ça, parce que ça peut quand même flinguer tout un régime, toute une diète, des efforts et des efforts, donc c'est pour ça qu'il faut le faire quand même pas régulièrement, il faut que ce soit vraiment exceptionnel et essayer de ne pas faire d'être raisonnable en termes de quantité, disons. Donc voilà, le fait d'avoir une diète un peu plus flexible, donc comme je vous ai expliqué dans mes autres vidéos, en calculant un peu plus vos calories et vos macros, comme ça vous pouvez vous autoriser, même chaque jour à la limite, même chaque jour vous pouvez vous autoriser pas plus de 20% de vos calories en nourriture de ce que vous aimez, quoi, on va dire. Donc voilà, ça peut être quelques cuillères de glace, ça peut être 2 Oreos, ça peut être morceaux de chocolat, ça peut être voilà, n'importe quoi, mais tant que ça rentre dans vos calories et vos macros, si ça ne dépasse pas 20% de votre alimentation quotidienne, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis c'est justement ce genre de choses, ça vous permettra de ne pas être frustré et de ne pas avoir des comportements alimentaires justement mauvais. Et donc de ne pas avoir des comportements boulimiques ou jeter sur la nourriture ou manger beaucoup trop ce qui vous a manqué. Et c'est le gros problème de la plupart des régimes justement, c'est qu'on vous prive d'une certaine catégorie d'aliments. Il y a des régimes où on vous prive complètement des glucides, un régime où on vous prive des lipides ou un régime où on vous prive de certains types de nourriture. Et en fait ce truc là, ça ne marche jamais sur du long terme parce qu'au bout d'un moment vous en avez marre et vous allez craquer et forcément c'est là qu'on a des comportements alimentaires qui sont pas normaux et donc qui vont conduire à au final manger beaucoup plus et beaucoup trop et du coup à casser complètement le régime et puis la santé aussi par la même occasion. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je sais que c'est vous qui me l'avez demandé, donc voilà, mais en tout cas je vais pas refaire ça non plus plusieurs fois parce que comme je vous dis, voilà, c'est plus trop mon truc de faire ça, mais voilà, mon petit conseil aussi, c'est après ce genre de gros repas, un grand verre d'eau avec du citron pressé, voilà, ça peut aider un petit peu aussi à la digestion. Le lendemain matin pareil. Puis aussi parfois avant des gros repas je prends
Donc ça s'appelle le White Kidney Beans. Donc ça c'est-à-dire c'est des extraits d'haricots blancs ou haricots communs. Donc voilà, c'est une plante qui permet de bloquer un petit peu une partie des glucides que vous allez absorber. Donc forcément c'est pas magique non plus. Si vous faites des cheat meals tous les jours et que vous prenez ça avant, ça va pas changer grand chose. Donc voilà, ça doit quand même rester exceptionnel, mais bon, ça peut être une petite aide. Donc voilà, et là comme ce cheat meal c'était pour mon repas du midi, ben là on est dans l'après-midi. J'ai pas fait mon encas d'après-midi que je fais d'habitude parce que déjà j'ai pas faim du tout, et puis même ce soir là on approche du soir et franchement j'ai pas encore faim. Donc si je vois que j'ai pas faim du tout ce soir, je mangerai pas, sinon je mangerai uniquement donc des protéines et des légumes. Donc ça peut être tout simplement poisson brocoli ou poulet brocoli, voilà, ça va pas me déranger plus que ça. Et puis en général quand je fais le cheat meal le soir, je mange pas le lendemain matin et très peu le midi. Donc c'est une sorte de jeûne intermittent. Donc quand on fait un gros repas, forcément on n'a pas forcément faim. Donc voilà, essayez d'écouter aussi votre estomac et de stopper déjà quand vous avez plus faim, arrêtez de manger et recommencer à manger que quand vous avez à nouveau faim. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et puis aussi diverti, que la vidéo vous aura un peu diverti. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de m'ajouter aussi sur Instagram, de vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis je vous dis à très vite les amis, bye bye.